Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une revue sur un fond de teint. C'est le fond de teint Nars Sheer Glow que j'ai en teinte médium de Santa Fe. Donc c'est un fond de teint ils disent de bien l'agiter avant. Je devais me dépêcher de faire cette revue parce que maintenant que le temps est un petit peu... Enfin apparemment le soleil s'est terminé, maintenant on le verra plus. Donc autant dire que le bronzage part très vite et du coup il va bientôt être un peu trop foncé pour moi. Donc ils disent de bien l'agiter avant, donc c'est ce que je vais faire. Je l'utiliserai avec l'éponge Real Techniques qui est dégueulasse comme d'habitude. Que j'ai humidifié avant parce que je préfère le rendu. En général je l'utilise avec une base, j'utilise avec la base métal ici, Stay Flawless de Benefit. Mais ici je vais pas le faire pour vous donner vraiment le rendu comme il est. Donc j'ai bien agité. Il n'y a pas de pompe. Bon, avec celui-ci c'est moins dérangeant qu'avec le Nars Sheer Matte que j'ai également. Parce que le Nars Sheer Matte est hyper méga épais alors que celui-ci est quand même plus liquide. Donc il suffit de l'agiter comme ça, le retourner sur son doigt. On a une petite quantité sur le doigt et moi je me l'applique hop, par petits points un peu partout. Et je refais plusieurs fois cette technique. La plupart des gens qui font une revue sur ce fond de teint disent que c'est une méga révélation, que c'est le meilleur fond de teint du monde. Bon, j'exagère un petit peu, mais bon, on n'en est pas loin. Et enfin, moi, il est clair que mon avis est très positif sur ce fond de teint là. J'aime beaucoup. J'aime sa couvrance. Bon, moi j'en mets pas mal parce que je cherche évidemment beaucoup de couvrance. Puisque j'ai pas mal de rougeur, un teint absolument pas régulier. Et voilà. Donc, hop, avec mon éponge, je tapote. Donc on a une couvrance qui est vraiment un peu plus que moyenne. Je dirais pas forte, mais un peu plus que moyenne. Et un rendu qui est vraiment pas mal. Par contre, un truc que je trouve, c'est que il lisse pas hyper bien le grain de peau par rapport à d'autres fonds de teint comme le Bourjois, sur le 1, 2, 3 Perfect, sur lequel j'ai fait une revue également, qui lui lissait vraiment pas mal les pores, etc. On avait vraiment une peau plus jolie. Ici c'est pas vraiment le cas. Si on a un peu des pores dilatés, je trouve qu'il les marque pas mal. Moi j'ai surtout ça sur mon nez. Bon, aujourd'hui apparemment ça se voit pas, mais je sais que j'ai déjà été un peu surprise au départ. Hop, donc voilà le rendu après une première couche. On voit vraiment quand même que c'est pas mal niveau couvrance. Niveau couvrance on est vraiment bon. Le fini est quand même un petit peu lumineux. Mais à mon avis il y a beaucoup plus lumineux que ça. Moi je me tourne pas facilement vers des fonds de teint lumineux parce que j'ai la peau mixte à grasse. Donc ça je brille assez facilement. Mais ici le rendu me plaît beaucoup. Ce que je peux vous dire sur la tenue. La tenue est moyenne je trouve. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise avec la base Stay Flawless de Benefit. Parce qu'avec cette base là, franchement, aucun problème sur la journée. À la fin de la journée, on a même une peau mais vraiment belle quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, on se maquille le matin. Je sais que c'était hier ou avant-hier, je m'étais maquillée vers 9h30. Le soir à 10h30, j'avais une peau magnifique. Et c'est un truc qui arrive quand même vachement rarement à 10h30 du soir, je veux dire, d'avoir une peau magnifique. Donc franchement je suis assez bluffée par ce fond de teint. Mais du coup là comme je vous dis il nécessite une base quoi. Sinon à travailler avec l'éponge, je pense qu'il n'y a pas mieux. J'arrive pas à utiliser autre chose qu'une éponge maintenant que je suis passée à l'éponge. Pour moi les pinceaux ça laisse beaucoup trop de traces, c'est pas naturel. Bon je sais pas si j'ai des bons pinceaux ou pas. J'ai quand même le buffing brush de Real Techniques que j'utilisais longtemps et je peux plus quoi, maintenant c'est que l'éponge quoi. Que l'éponge, mon problème c'est pour nettoyer, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais voilà, au moins le rendu est vraiment magnifique. Et j'ai pas encore trop de problèmes de boutons du fait d'utiliser une éponge. D'habitude je rajoute en général, enfin bon c'est vrai que là j'ai mis pas mal de fond de teint, mais c'est vrai qu'en général je rajoute une deuxième couche. Ici c'est même pas nécessaire.
le rendu est vraiment joli quoi. Je vais vous faire un petit zoom. Le zoom c'est dans l'autre sens. Je fais des bêtises, hop là. On est bon. Petit zoom. Je sais pas si vous voyez bien le grain de peau, etc. Mais franchement c'est pas mal quoi. Et bon ici j'ai pas utilisé de base, faut croire que ma peau est un petit peu mieux que d'habitude. Parce que le grain de peau est pas non plus... Enfin c'est vrai que c'est quand même un petit peu... c'est pas hyper lisse, mais du coup ça fait aussi un peu naturel quoi. Il faut pas non plus... Une fois une peau trop lisse, etc. ça fait pas méga naturel. Hop, je redézoome. Toujours du mal à trouver le bon bouton qui zoome et qui dézoome. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Bon, c'est clair que ce fond de teint a un prix, c'est à profiter des moins 20% chez Sephora et ce genre de choses là. Moi, c'était une sorte de cadeau d'anniversaire de moi à moi, donc voilà, je me suis fait plaisir et je ne regrette pas. Mon problème, c'est que voilà, la teinte, bientôt je pourrai plus la mettre. Mais je pense que c'est le genre de fond de teint auquel je pourrais m'acheter une teinte plus claire pour l'hiver parce que franchement, je suis contente. Juste la tenue, quoi, voilà, qui est pas forcément miraculeuse, mais avec une base, il n'y a aucun souci. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce fond de teint. Toujours au niveau du packaging, il est beau, mais toujours ce côté, cette gomme de chez NARS qui prend toutes les traces. Et sur un fond de teint, surtout là on doit mettre le doigt, quand on veut reboucher, on en met quasiment d'office. Bon, il suffit d'utiliser son autrement, mais soit vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc voilà, parfois je poudre pas. J'aime bien utiliser une poudre de chez Soap & Glory, la Kikas qui est un peu jaune. Et elle est très bien. Mais voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur ce fond de teint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre d'infos. Pas dans la barre d'infos, dans les commentaires tout simplement. Et voilà, j'espère que cette revue vous a été utile et vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bye!